On parle de terrorisme maintenant. Alors la France aura un jour un musée mémorial dédié aux victimes des attentats. C'est pour le moment en tout cas son intitulé. C'est l'historien Henri Rousseau qui a été chargé de dire et de réfléchir à ce que devrait être ce musée. Le Figaro publie son interview demain. Il répond à toutes les questions que pose un tel projet. Questions que nous avons résumées ainsi, de façon un peu provocante peut-être. Faut-il mettre le terrorisme au musée ? Laurence Marchand-Taillade, vous êtes favorable à un tel projet ? Oui et non, parce que ça fait réponse de Normand, mais je vais m'expliquer plus précisément. Oui, parce que je pense que c'est important, les vagues de terrorisme qu'on vit, mais elles ne sont pas récentes. Et je vois qu'on veut se limiter au dernier quart du XXe siècle. Pour moi, c'est très limitatif, parce que le terrorisme n'est pas qu'islamique, en l'occurrence. Et non, parce que je n'ai pas envie que ça serve, d'une certaine façon, de faire valoir, c'est-à-dire que finalement on considère que ça y est, on a fait le musée du terrorisme et que finalement c'est plus la peine d'en parler. Voilà. Et dans l'article que j'ai lu, il y a une phrase moi qui me dérange où on parle de travailler sur la mémoire plutôt que du devoir de mémoire. Travailler sur la mémoire, c'est effectivement se pousser à agir. Par contre, le devoir, c'est quelque chose qui ne vient pas de soi, mais qui vient bien de l'ensemble, de la collectivité. Et je pense que le devoir de mémoire doit passer avant même le travail de mémoire et que les deux doivent de toute façon à un moment être liés. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la pédagogie, il doit y avoir de l'éducation et on ne doit pas se contenter d'un mémorial pour considérer qu'on a fait le boulot. Vous me donnez l'occasion de passer ce petit extrait d'un historien, Nicolas Offenstadt, qui intervenait sur le sujet. Alors c'était un sujet un peu voisin, c'était au moment de la polémique sur Maréchal Pétain lors de la commémoration du centenaire du 18, mais il fait cette distinction, lui, exactement sur l'histoire et la mémoire. Il faut distinguer deux choses, et c'est, je pense, la confusion de départ. Il y a l'histoire, comme un travail savant sur le passé, où vous expliquez ce qu'a été un personnage ou une période, et il y a la mémoire, et notamment la mémoire nationale. Et c'est cette distinction qui est fondamentale. L'histoire, vous racontez tout. Quand vous êtes historien, quand vous travaillez sur le passé, vous n'avez évidemment rien à cacher, vous essayez de faire comprendre le mieux possible, avec le maximum de documents, comment les choses se sont passées. La mémoire, c'est ce qu'une société décide de mettre en avant dans l'espace public. Et donc c'est un choix politique, c'est un choix moral. Vous, Olivier, vous faites la même analyse, il ne faut pas tout mélanger. Vous êtes favorable à ce projet ou... Oui, je suis favorable. Écoutez, cette émission, point de vue, elle est très bien préparée parce qu'on nous envoie les sujets à plusieurs heures à l'avance et donc on prend son iPhone, on lit les sujets et tout. Et quand j'ai lu « Faut-il mettre le terrorisme dans un musée ?» j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Et on m'a dit « Si vous voulez, il y a un article qui sort dans le Figaro demain, je vous l'envoie par mail. » Et puis... un peu plus tard, j'ai reçu l'article par mail. J'ai déjà compris que votre phrase, comme vous avez gentiment dit, qui était une petite simplification, dit comme ça, vous pouvez poser la question à vos internautes, vous allez avoir une majorité forte qui va vous répondre que non. Mais il ne s'agit pas de mettre le terrorisme dans un musée. Il s'agit de dire est-ce qu'on doit ou non dédier un musée à la mémoire du terrorisme. Et là, dit comme ça, moi, ma réponse est oui, et merci à vos équipes. On est content de cette félicitation. Alexis. Quand vous m'avez parlé de ce sujet, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? J'ai vu, c'était une remarquable interview faite par Marie-Amélie Lombard de l'historien Rousseau. Une fois que j'ai vu, je me suis dit, finalement, c'est vraiment une connerie. Non, moi je trouve un petit peu curieux, évidemment rendre hommage aux victimes du terrorisme, on ne veut pas être contre, mais après je trouve un tout petit peu curieux cette manie de commémorer les choses alors qu'elles ne sont pas finies. Enfin, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle et Churchill dire on va faire un musée de la lutte contre le nazisme alors qu'ils étaient à Londres et qu'on n'a toujours pas vaincu le nazisme ? Le problème aujourd'hui du terrorisme, c'est qu'il faut le vaincre. Après, une fois qu'on l'aura vaincu, il sera toujours temps de faire des musées. Ça me paraît un tout petit peu bizarre comme façon de voir les choses. Après, moi je suis un peu sceptique sur le concept scientifique de terrorisme. Moi, j'ai le sentiment que le terrorisme, c'est une technique. Mais est-ce que c'est un objet scientifique à soi seul ? Quel est le point commun entre le terrorisme de Ravachol, alors on n'ira pas jusque-là, mais enfin des anarchistes, le terrorisme de l'OLP, le terrorisme des islamistes, le terrorisme des suprémacistes blancs dont il parle. Bon, une fois qu'on aura enfin faire un grand machin, on va dire, oulala, c'est très mal. Bon, évidemment, c'est très mal. Mais qu'est-ce que ça va apprendre ? Aujourd'hui, la vraie bataille dans laquelle nous sommes engagés, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Est-ce qu'il faut faire un musée ? Je ne crois pas. Mais encore, en tout cas, il faut le dire. Et puis, peut-être s'intéresser à ça et aux causes. Mais faire ce grand melting pot, à part le côté de... on se rassure en disant qu'on est très gentil parce qu'on n'aime pas les méchants, je ne vois pas bien l'intérêt.
effectivement, mélange des genres entre mémoire et hommage aux victimes et histoire, Erwan? Je comprends tout à fait l'intérêt d'un mémorial. Et je pense que ça peut être effectivement important et pour les familles de victimes et pour l'ensemble de la nation française. Sur le musée, je rejoins un peu vos remarques, alors sans avoir encore eu la chance de lire l'interview de demain. Et effectivement, un musée sur un sujet présent, bon, j'attends de voir quel va être le concept scientifique et le contenu. D'Henri Rousseau, l'historien qui donc pilote ce projet, c'est de dire aujourd'hui la mémoire, et il a fait lui-même du chemin c'est de dire la mémoire fait partie de l'histoire. En plus, les musées ne sont pas toujours, parce qu'au début, j'ai été impressionné par la force de l'argument d'Alexis Brézé sur c'est que le passé. Et c'est vrai que De Gaulle et Churchill n'auraient pas fait un musée de la Seconde Guerre mondiale en 1940. Mais il y a quand même des musées qui traitent le temps présent aussi. Regardez un des musées préférés par le vaste public, Madame Tussaud ou le musée Grévin chez nous. À chaque fois qu'il y a un personnage célèbre, on le fait Grévin, en termes scientifiques, de muséographie, c'est une attraction touristique. Alors bon, oui, bien sûr, c'est sympathique, mais enfin... C'est pas mal. Mais les musées, il y a L'un de vous a-t-il vu le mémorial du 11 septembre à New York? Le musée n'est pas qu'un lieu de culture, et je pense que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que là on va vers un lieu de mémoire. Et en l'occurrence, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on est 3 ans après Charlie, voilà, et qu'en l'occurrence 4 ans déjà, c'était 2015, et 4 ans, et que maintenant on a de plus en plus de gens qui peuvent se prétendre ne pas être Charlie. Donc je pense que c'est important, au moins à ce titre-là, c'est de faire comprendre et de faire passer l'horreur de la chose et la raison pour laquelle il est important de continuer à être... Ben oui, mais en l'occurrence, c'est en train le projet est beaucoup plus d'être perdu. Vous allez mettre Action Directe, vous allez mettre Georges Besse, les Corses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, la rue Copernic, parce que c'est un problème qui va avoir. C'est un peu bizarre, enfin, ça n'a pas de délimitation. Sur les lieux du Bataclan ou de Charlie, il y a un endroit pour commémorer les victimes de ces attentats atroces. Il y a un lien pourtant entre tous ces gens-là. Entre Action Directe. Le lien, c'est pas uniquement le fait qu'ils soient des victimes du terrorisme, c'est aussi le fait qu'ils soient victimes du terrorisme parce que français. Et je pense que ça, il faut le rappeler. Et qu'on puisse apprendre à nos gosses, enfin, à Georges Besse, c'est pas Action Directe. Action Directe, c'est pas parce qu'ils sont français. Les Corses, c'est pas parce qu'ils sont français, les gars, parce qu'ils représentent. Olivier, allez-y. On puisse apprendre à mes petits-enfants, en les emmenant au musée, comme je leur apprendrais, si j'étais un bon grand-père là-dessus, ce que je ne suis pas, des choses essentielles sur la peinture, comme je leur apprendrais ce qu'a été la Shoah, leur apprendre que même dans une démocratie, il y a des forces qui refusent la liberté, le dialogue et qui ont recours à des armes et qui détruisent des innocents. Et en voilà quelques-uns de ces 40 dernières années. Je ne vois pas ce que ça a de mauvais et de néfaste. Voilà. Mais voilà. Une fois de plus, ça ne peut être utile que s'il y a de la pédagogie à côté. Et en tant que grand-père, c'est très bien de le faire. Je pense que c'est aussi à l'État, à l'école, de faire ce genre de travail. J'avais posé la question du musée du mémorial du 11 septembre à New York. Certains d'entre vous l'ont-ils visité? Dès que le Figaro me paye un aller-retour sur New York, je vais le voir. On devait déjà délocaliser Point de vue, je ne sais où, la dernière fois, pour aller vérifier sur place. Non plus Laurence. Vous disiez, Olivier, que nos internautes allaient être contre. C'est effectivement une grande majorité, 69% d'entre vous. Alors, mais la question était, comme on l'a dit, un peu caricaturale. Faut-il mettre le terrorisme au musée? On précisait quand même qu'un musée mémorial dédié aux victimes allait voir le jour. 69% d'entre vous ne trouvent pas que ce soit une bonne idée. Bertrand nous dit, les musées nous racontent le passé, le terrorisme, lui, est toujours bien présent. Babineau, on installe une hiérarchie au sein des morts. Ceux qui tombent sous le coup du terrorisme méritent un musée et les autres non. Il y a probablement une question d'utilisation des mots et de ce que sera ce projet. Vous parliez du mémorial de la Shoah. C'est bien un mémorial de la Shoah, ce n'est pas un musée de la Shoah. Pour le coup, j'ai amené mes enfants relativement jeunes et vous avez un parcours pédagogique, douloureux, pédagogique pour transmettre une mémoire. Et il y a effectivement, ce qui rejoint la citation que vous passiez d'Henri Rousseau, c'est un lieu de réflexion sur l'histoire, sur la transmission. De fait, ce n'est pas un musée comme le Louvre est un musée, comme le musée musée Grévin, mais comme le musée de l'histoire de l'immigration. C'est un concept qui est différent. Là, il faut probablement attendre de savoir ce qui résultera de cette mission. Mais il y a une nuance, je pense, entre le mémorial et le musée. Et si vous permettez juste un mot. Vraiment un mot. Une phrase.
il y a un problème dans l'interprétation des sondages. Si vous faites, alors, il y a sondage auprès des Français, sondage auprès des lecteurs du Figaro, mais si vous posez comme question, Emmanuel Macron vient de décider de passer à l'heure d'été, est-ce qu'il n'y aurait plus de changement d'heure, est-ce que vous êtes pour ? Pour 45-50%. On va décider de passer, on passe à l'heure d'été, truc pour 80%. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet de refus sur toute décision perçue comme émanant du pouvoir. C'est pour ça qu'on ne met jamais Emmanuel Macron dans nos questions. Non, mais tout le monde comprend. Alors, ce qui est intéressant, 5 minutes pour parler de Georges Pompidou. Il nous reste même pas 5 minutes, Non, il y a un biais de Alexis. perception qui est encore plus intéressant. Si vous dites aux gens, est-ce que vous préférez l'heure d'été ou l'heure d'hiver, ils disent tous l'heure d'été. Parce que l'été, c'est plus sympa que l'hiver. Oui, oui. Georges Pompidou, 5 minutes on a pour en parler. Une messe a donc été célébrée ce matin à l'occasion des 45 ans de sa mort. Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing étaient à la cérémonie. Et donc le 15 juin, ça sera l'anniversaire de l'élection du successeur du général de Gaulle à l'Élysée. C'était donc en 1969, il y a 50 ans. Olivier Duhamel, Georges Pompidou redevient à la mode? Je ne suis pas sûr vraiment. Je pense que c'est étonnant à quel point ce président a été effacé dans la mémoire collective, alors que dans le fond, c'est peut-être un de ceux auxquels on a le moins de choses à reprocher. Parce que, bon, évidemment, d'une part, parce qu'il n'a pas présidé très longtemps, ce qui est de 5 années, mais aussi parce que ça a été une présidence dans laquelle les conservateurs, comme les progressistes, peuvent trouver quelque chose qui leur convient. Les conservateurs, c'est facile de le dire, parce que surtout dans la dernière période, il s'est un peu recroquevillé, notamment à cause de la maladie. Mais les progressistes, c'est lui qui a, par exemple, fait voter la loi de mensualisation des salaires, qui a très profondément changé